Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine tu nous retrouves, on est toujours dans l'ouest de la Turquie, mais maintenant on est plus dans l'intérieur des terres, dans les orangeries. Et on va découvrir cette partie qui est quand même relativement différente de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc ça c'est chouette. Allez, on t'emmène avec nous. Bonjour, nous c'est les Waffles. Nous avons décidé de parcourir le monde en famille. Après avoir découvert l'Europe pendant 1 an, nous t'emmenons sur les routes d'Asie avec Jeff, notre camping-car américain. On répète l'histoire de la Norvège. Les freins ont chaud. On vient de descendre tout ça là. Et les freins n'ont pas aimé. Ouais, ils ont pris chaud. C'est quand même la première fois que ça m'arrive, des freins qui prennent feu. Bah du coup, comme en Norvège, on va être bon pour attendre. La traduction ne fonctionne pas très bien. Bon, une fois de plus on reçoit de gens qui ont moins que nous. Ici j'ai été accueillie dans cette ferme en attendant que les freins refroidissent. On a reçu un café. Et elle a sorti un paquet de biscuits, elle a sorti des loukoums pour les enfants. Et puis elle a montré les animaux, Livia avait envie d'aller toucher, donc Livia a pu aller toucher les moutons et les agneaux qui sont tout petits. Donc voilà, on va essayer de repartir malgré la galère. Et on croise les doigts pour que on tienne jusque tout en bas, parce qu'il y a encore une bonne descente à faire. On y va ? Ça fait un petit peu plus d'1 heure qu'on s'est arrêté parce que les freins ont pris feu. Pour ça, c'était une première, c'est la première fois que ça m'arrivait. Je pense qu'ils ont pris feu parce qu'on a dû s'arrêter, parce que la pente ne s'arrête pas en fait, tout simplement. Ici, on a décidé de reprendre la route. On espère que les freins vont refroidir et surtout, on va essayer d'apprendre à rouler un peu mieux avec la partie manuelle de la boîte automatique. Et donc le mettre en première. Ce qu'on a fait aussi, c'est vider l'eau. On a quand même un réservoir de 300 litres, donc on a dû descendre, on a vu bien 250 litres, ça va nous enlever 250 kg. Il reste 2 km de descente, on croise les doigts pour que ça se passe bien, et puis bah, s'il faut on se réarrêtera, mais c'est en fait s'arrêter ça ne permet pas aux freins de redescendre en température. La seule chose qui permet vraiment de redescendre c'est de rouler, mais rouler sur du plat, donc il va falloir gérer ça. Allez, go! Première descente faite avec la première, visiblement ça marche pas trop mal. Maintenant il nous reste encore 3 très beaux lacets à faire, donc on verra si ça va passer ou pas. Mais on sent que les freins sont déjà moins chauds. Là, du coup il y a une autre voiture qui s'est arrêtée au même endroit que nous. Du coup on va les laisser repartir et puis on va y aller aussi. On continue de laisser les freins tranquilles. Bon, nous voilà en bas. Pas sans mal, mais on y est. On a appris à utiliser le frein moteur. Ça paraît con, hein? Ça paraît con, ça paraît facile vu de l'extérieur, mais bon, on connaît pas toujours, donc voilà. Voilà. Et puis de toute façon, on vous l'a dit, hein. On apprend tous les jours et nous, on apprend dans la galère. On est aux des sources chaudes secrètes, pas secrètes. Et donc là, on va se baigner. Passer entre les bouts de boue. Ce matin, on est avec les copains, on prend le bateau, on va aller à... On connaît pas le nom, mais on va sur un marché de l'autre côté du lac. Koisegis. Ah, tu connais le nom? Bah alors, pourquoi est-ce que tu demandes que je le fasse? T'as vu le piège? Alors Hello, ça va toujours? Ça va toujours, mieux que jamais. Petit café.
On peut monter! On peut monter sur le toit du bateau! Vite, montez, vite! Ouais. Allez, on est descendu du bateau, c'est parti. Donc en fait, suivant les enfants, on a pris le bateau pour aller manger en fait. Nous, on allait visiter un marché, mais non. Eux, ils ont décidé qu'on allait manger. Bienvenue dans notre vie de parents. Et papa, il n'est pas abandonné, il a sa gamelle. C'est un truc assez cool en Turquie, c'est la première fois qu'on voit ça. Alors peut-être pour d'autres, c'est pareil, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Mais pour nous, ça l'est. C'est que il y a énormément de chiens errants, ça c'est pas nouveau. Mais qu'ici, ils s'en occupent de leurs chiens errants. Et donc les villes les nourrissent, les traitent, les vaccinent. On a vu des chiens errants sur les sites, et c'est les chiens errants du site. Et donc ils sont gérés par le site, que ce soit touristique ou d'autres endroits. Et c'est franchement pas mal parce que voilà, ils sont nourris, ils sont bien traités. J'imagine que ça permet aussi de réguler un peu la population, mais il y a quelque chose de vraiment sympa dans le respect de l'animal. Ce matin, visite du port d'Aliane. Ouais. Et alors, il paraît qu'il y a une façade gravée Dans la roche. dans la roche quelque part, donc on va essayer de trouver ça. Je pense que ça devrait pas être trop compliqué. Allez, go. En route! Donc voilà, vous avez vu les tombes du roi. Très sympa quand on regarde par là. Parce que c'est comme beaucoup d'attractions. Quand vous regardez de l'autre côté, c'est super construit. Donc c'est comme ça. Après, c'est vraiment très très joli. C'est bien conservé. J'en veux mes lunettes pour vous parler comme ça. En fait, je sais pas si on peut les visiter. Je suis pas sûr qu'on ait envie parce que ça a l'air tellement beau, tellement fragile. Peut-être pas envie de détruire le lieu. Allez, on continue pour la suite. Welcome to Izutsu Beach. On arrive à la plage des Tortues. Alors il y a quand même un panneau interdiction de filmer, donc je vais quand même aller m'enseigner voir si je peux filmer. Je pense que c'est beaucoup pour la saison pleine, mais voilà. Ça coûte rien d'aller demander. Lily, où est-ce qu'on va? On va voir des refuges de tortues. Je pense que toutes les familles voyageuses seront assez d'accord avec nous. Il y a un truc qui marche toujours bien pour motiver les enfants à faire une visite, c'est les animaux. Et nous on en a 3 qui sont particulièrement fans des animaux. Et en principal... Moi! Pourquoi? Parce que je vais être vétérinaire. Et peut-être qu'on va avoir des vétérinaires. Peut-être qu'on va avoir des vétérinaires. Livia, elle a envie de rencontrer des vétérinaires et de voir comment c'est leur travail. Non, parce que si jamais ça ne vous plaît pas... Donc en termes de motivation, quand on leur dit on va voir des animaux, c'est un peu différent que quand on va voir des vieilles pierres. Ah, moi je viens d'en trouver une fête d'ailleurs. Toucher loin. Bon, clairement, la Turquie, ça monte et ça descend. On est de nouveau dans des côtes. Ils annoncent 5%. Moi, je trouve que ça ressemble quand même plus à du 8. Mais bon. Ouais, je suis assez d'accord. Le géomètre sur celle-là, il s'est planté. Ce matin, je fais une petite promenade sur le bord de plage. On est à Dalaman.
Et on a dormi là, alors sincèrement la nuit n'était pas terrible. Et ça fait plusieurs jours que j'ai envie de reprendre le sport, mais là il fait froid, donc c'est difficile de rester sur mon tapis. Du coup j'ai décidé de faire une promenade en bord de plage. Et alors on avait aussi un peu abandonné l'idée de nettoyer les plages, parce que ici c'est vraiment très très sale. Et les gens jettent, en fait, on voit que les gens jettent devant nous, il n'y a pas possibilité d'avoir 1 mètre carré sans saleté. Mais voilà, là ce matin, je me suis décidée, j'ai repris un tout petit peu. Ce ne sera qu'une goutte dans l'océan, mais au moins c'est tout des plastiques et des métaux qui n'iront pas dans la mer. Je me dis que un peu vaut mieux que pas du tout. On est posé sur cette plage depuis hier fin de journée. Donc, après la plage des Tortues, on est venu jusqu'ici. En fait, on espérait trouver un bon spot. Ça avait été renseigné comme pas mal avec un petit restaurant sympa et pas trop cher. Ce qui se passe, c'est que le restaurant en question, il a pas mal évolué, et avec l'inflation qui frappe en Turquie, c'est devenu un restaurant assez chic et assez cher. La plage en elle-même, elle est pas super pour les enfants, et alors en plus on est à côté de l'aéroport, donc il y a un bruit d'avion, on va dire, qui dure jusqu'à minuit, qui commence à 8 h du matin. Donc c'est pas du tout le spot de rêve, mais voilà, malgré tout, hier, en fait, en allant vérifier la carte au restaurant, on est tombé sur une Française qui habite depuis plus de 20 ans ici dans la région, qui était là occupée à prendre un thé avec son fils, et donc du coup, on a passé un grand bout de soirée avec elle, on a pu échanger pas mal. Par exemple, j'ai appris que cette plage où je me trouve, c'était la plage où transitaient les esclaves qui venaient d'Égypte. Donc voilà, c'est un endroit très prisé ici, mais pourtant elle a une histoire assez glauque. Au final, voilà, on n'a pas bien dormi, on a été dérangé par le bruit des voitures, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui passaient avec de la musique, on n'était pas spécialement bien garés, donc les voitures passaient vite à côté de nous. Mais ce qu'on va retenir de cette plage, c'est la rencontre qu'on a fait, les échanges qu'on a, et puis je pense que Emmanuel et Léo, on va encore les revoir dans les prochains jours. On va essayer de passer les voir chez eux. Vous voyez comme quoi même un spot pourri peut vous amener de très belles choses. Dans le domaine de la van life, nous on voit souvent les gens qui disent ouais, c'est le meilleur spot que j'ai fait, c'est le spot parfait, et quand on regarde des vidéos comme nous on en a regardé beaucoup avant, en fait ce qui fait rêver c'est ces fameux spots de rêve avec la vue, l'endroit, la solitude, mais il n'y a pas que ça. En fait, moi je voulais faire cette vidéo pour vous expliquer qu'il n'y a pas que ça, que de temps en temps on peut être sur un spot pourri, et malgré que le spot soit pourri, il y a quelque chose de super qui va en sortir. Et c'est pas la première fois que ça nous arrive, et je trouve qu'ici c'était un exemple marquant, je voulais en parler. On est au Blue Lagoon Café, ce sont des sources chaudes chez des particuliers qui les ouvrent. Moi, mon contribution, mais c'est 20 lire turcs, ça fait à peu près 1 €. Et on va aller profiter des sources chaudes. Juste la tête. Juste la tête comme ça. Juste la tête. Pas sur les orteils. Voilà. Dans des tournants, il ne faut pas stopper. Et on est obligé de les faire en 2 ou 3 fois. Bon, on est arrivé dans la baie, comme vous avez pu voir la route, c'était super chouette, j'ai kiffé. Non, en fait, je crois que c'est la première fois que je regrette un peu Jeff Cup pour la conduite, parce que lui, il avait un angle de braquage un peu plus sympa que Jeff. Maintenant, le problème, c'est qu'on arrive super tard ici et qu'on n'est pas censé pouvoir passer la nuit. Maintenant, le gardien de l'endroit m'a dit que je ne pouvais pas dormir sur le parking là où on est, mais juste à la sortie des barrières, parce qu'on avait des enfants que, exceptionnellement, ils ne nous dérangeaient pas. En gros, une nuit, quoi. Ce qui est pas grave parce que c'est pas contraire à notre idée. Maintenant, s'il faut vraiment, on partira. Le seul truc, c'est refaire cette route là, c'est chaud. Alors, en tout cas, les premiers lacets, ils sont vraiment méchants. Donc faire ça dans le noir, je suis pas sûr du tout que j'ai envie. Et après, ça veut dire aussi trouver un autre spot. Donc on va voir. Maintenant, on va surtout profiter de la visite. Et puis, voilà, profiter de la visite, c'est déjà ça. Trouvez pas? Bon, grosse déception. Plan par eux.
On arrive à 17 h. Dans le fin fond, d'un trou du cul. Et on n'est pas encore au bon endroit. En fait, c'était encore plus bas. Donc, ça arrive, hein. Compliqué. Après, regardez, attendez, parce que hein, on peut dire ce qu'on veut. On peut se plaindre, mais on peut aussi admirer ce qu'on a. On a une vue magnifique, avec une baie magnifique. Des petits bateaux. Je pense qu'en fait, il fallait faire une excursion en bateau, mais ça, on ne savait pas. Ouais, maintenant on va décider. On remonte ou on reste? Après 3 plans foireux, enfin 2 en réalité, allez. Faut pas être... Eh ben nous voilà en face de chez Emmanuel qu'on a rencontré hier soir à Inliché. Et on a déjà reçu des oranges de son voisin, quoi. C'est juste incroyable. Vraiment incroyable. Après cette fait jeter du premier spot l'autre jour, en fait on a contacté Emmanuel qu'on avait rencontré la veille sur la plage, qui nous a conseillé un autre spot près de la plage où on s'est également fait jeter. En fait on est arrivé, le gars nous a dit ah non c'est interdit aux caravanes, d'ailleurs je ferme le parking, et quand on est arrivé, quand il nous a vu, il a directement fermé les barrières. Du coup on a rappelé Emmanuel qui nous a invités à passer 2 jours devant chez elle, avec qui on a passé la journée d'hier tranquillement, à échanger, à apprendre beaucoup plus sur la vie en Turquie. Du coup là on les a quittés ce matin, on se met en route de Fethiye où on espère trouver un petit garage pour continuer un peu le diagnostic de Jeff sur les recommandations de Jamil, le mari d'Emmanuel. Et puis aussi visiter Fethiye, seulement ils annoncent une tempête, donc ça risque de pas être super. Nous voilà à nouveau dans un garage, alors je vais vous montrer un truc, c'est trop comique. On arrive dans le garage et le gars, son logo c'est ça. Regardez. Tadam! Alors on sort du garage, on a fait un point avec le mécano qu'on nous a conseillé, qui a l'air vraiment super. Il pense que l'huile qu'on a mis, elle est un peu trop fine, pour utiliser les bons mots. Il voudrait tester avec une huile plus épaisse, alors c'est vraiment sympa parce qu'il veut pas partir sur les travaux avant vraiment d'évaluer tout. Il pense en effet qu'on a raison, c'est qu'on brûle un peu trop d'huile et que c'est dû à la finesse de l'huile. Mais aussi, par exemple, il dit on revient demain pour faire le changement d'huile et remettre le cyle en bloc ensemble. Mais il propose aussi qu'on revienne 3 jours après pour vérifier le fonctionnement du moteur et s'assurer que ça fonctionne bien. Donc voilà, on sent de bonnes mains. Et ça fait plaisir. Yep. Et alors surtout il a dit que même si on devait remettre de l'huile assez souvent, il n'y aurait sans doute pas d'impact pour le moteur, donc ça rassure aussi. Il me dit sauf si on sent un gros changement dans le comportement du moteur, en théorie on va consommer de l'huile, mais on va continuer. Et ça je pense que c'est ce qui nous rassure le plus tous les deux. Surtout moi.